Victor, bonjour Christophe. Bonjour. Enchanté, merci d'avoir accepté notre interview aujourd'hui. Alors, Christophe Hermans, dans votre documentaire, excusez-moi, on découvre la vie de Victor, ici présent, qui paraît plutôt ordinaire comme jeune homme, à part qu'il est atteint évidemment d'une maladie dégénérative qui le rend peu à peu aveugle. Pourquoi avoir fait un documentaire sur ce sujet-là? Je pense avant toute chose que j'ai voulu faire un documentaire sur un parcours d'un adolescent. Comment un adolescent porte peut-être le souci de ses parents, c'est-à-dire comment un adolescent arrive à s'échapper de quelque chose pour construire autre chose. Et ici, c'était pour moi de montrer un film d'un état de dépendance à un état d'indépendance. C'est ce que j'ai cherché à montrer à travers le film. Et vous, Victor, pourquoi avoir accepté cette aventure? Pourquoi avoir fait un peu confiance à Christophe Hermans? Il y avait deux buts dans cette aventure. C'était premièrement connaître un peu l'envers du décor et connaître comment fonctionnaient les documentaires et le cinéma en général. Et d'un autre côté, c'est aussi me dire que c'était une occasion qu'on me présente une fois et qu'on m'avait choisi et qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et pourquoi pas accepter. Voilà. Et comment s'est passé le tournage entre vous deux? Est-ce qu'une relation s'est créée? Au tout départ, on fait une rencontre, on ne se connaît pas, on travaille sur la confiance, c'est-à-dire que Victor doit avoir confiance en moi, moi je dois avoir confiance en Victor. Au départ, on était parti sur simplement 1 an de tournage, c'est-à-dire de s'arrêter. Pendant 1 an, on cernait l'évolution de Victor. Et puis Victor m'a annoncé qu'il allait poursuivre des études de droit. Et là, je trouvais super intéressant de pouvoir saisir ça. Est-ce que Victor serait capable d'y arriver? Et donc le tournage qui était au début de quelques mois est devenu 6 ans de tournage. Et vous, la relation que vous avez créée avec Christophe Hermans? Au début, c'était un étranger. Puis j'ai commencé à le côtoyer et vivre au quotidien avec parce que voilà, il a quand même fallu. Il y avait 150 heures de rush avant le montage. Donc franchement, ça a été du quotidien pendant plus de 60 jours. Donc c'est assez intensif comme tournage. Et donc j'ai commencé à le connaître, à le charrier, un peu l'ennuyer. Et puis alors, on a une certaine relation de confiance qui s'est installée. Et j'avais déjà vu ces documentaires auparavant, et donc je savais bien vers où il voulait aller, plus ou moins. Et surtout son respect de la personne à filmer. Donc je lui ai laissé entière confiance. Mais moi, quand je vois quelqu'un avec une canne dans la rue, j'accepte pas, je trouve ça laid, je trouve ça dégueulasse qu'on le mette en piole, tu vois. J'ai un rejet, tu vois, de la canne et de la personne handicapée, en tout cas visuel, qui est énorme. Tu m'expliquais ça? Quoi? Tu me l'as jamais dit ça. Mais c'est autant quand je vois quelqu'un en chaise roulante, je trouve ça cool parce qu'il avance, il fonce, tu vois. C'est drôle. Mais je vois quelqu'un avec sa canne qui traverse la place, ça me dégoûte. Moi, je suis là, je suis. Ça te dégoûte? Ah ouais, je trouve ça laid. J'aime pas. Je trouve que c'est. Entre guillemets, c'est pas de belles personnes, tu vois. Tu en as rencontré à Louvain? Ouais. Et je tourne la tête. Tu tournes la tête? Ah ouais. Je m'imaginais pas que tu avais un tel dégoût. Et je me demande, enfin, je vais peut-être te poser une question qui va te choquer, mais bon, ça c'est pas grave, ça, tu sais bien que ça m'arrive souvent. Ouais. Est-ce que tu t'aimes, Victor? Sur le moment même, je fais un peu l'autruche, je réponds pas, et a posteriori, en regardant le documentaire, je sais pas si je m'aime, mais en tout cas, je sais bien que je m'aime mieux maintenant que quand j'avais 17 ans. Donc, je pense qu'il y a quand même certainement un cheminement qui a été fait. Le chemin n'est pas encore terminé, loin de là, mais je pense que il y aura encore de beaux méandres devant moi pour y arriver. Et je pense que c'est que positif et plein d'espoir. Et comment est-ce qu'on vit le fait d'être suivi pendant 6 ans par des caméras? Ce que c'est que la première année a été fort intensive. Et la première année était un peu lourde, on ne va pas s'en cacher. Parce que c'était venir aux examens, venir à la remise de diplôme en réto. Pas toujours des choses qu'on a envie de vivre avec quelqu'un d'autre, quelqu'un d'étranger. Et puis c'est vrai que Christophe a su se faire petit quand il fallait.
Et ça a pu aussi apporter un peu de légèreté à certains moments. Et après toute chose, je trouve que c'est devenu presque une évidence à certains moments. Clairement, quand je les voyais arriver, je n'étais pas toujours avec le plus grand sourire que je les accueillais. Mais ils le savaient bien avant de commencer que j'avais un caractère fort. Et ça n'a jamais démotivé, et ça n'a jamais arrêté dans leur élan pour continuer le film. Donc je les félicite, parce que je ne pense pas que j'aurais eu l'énergie de me faire face en tout cas. Et après, je pense que c'est toute la complexité de l'adolescence, c'est-à-dire l'adolescent d'aujourd'hui, comme on va dire, l'image, il a un intérêt pour l'image, c'est-à-dire que le selfie, se filmer, c'est quelque chose qui aujourd'hui fait partie de sa vie au quotidien. Pour Victor, c'est totalement différent, c'est-à-dire que l'image qu'il peut renvoyer, donc l'image de soi, est totalement perçue autrement. C'est-à-dire que voilà, il est touché par la malvoyance, ça évolue à travers le temps, mais ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de jouer avec l'image. Donc du coup, il y a tout ce contraste-là. Et pour moi, j'avais vraiment envie de montrer que voilà, Victor, c'est un adolescent comme les autres, sauf qu'il appréhende l'image d'une autre manière que n'importe quel adolescent. Moi, je pense que la première chose quand j'arrive dans une famille pour la filmer, déjà je commence par une séquence de repas qui est le pire pour une famille. C'est-à-dire que filmer des gens en train de manger, ils ne sont pas à l'aise. Et pour moi, c'est important de commencer par là, parce que on pose déjà les cartes sur la table. Moi je dis toujours, je suis là pour les bons moments et les mauvais moments. Si vous ne voulez pas que je sois là dans les mauvais moments, ça ne m'intéresse pas de faire le film. C'est-à-dire que moi je dois pouvoir cerner toute une complexité. Après, je pense que ce qui fait que le film continue, travaille sur la confiance, c'est la relation qu'on construit. Je pense que je suis le plus sincère du monde quand je tourne avec Victor et je pense lui parler, autant il me confie sa vie, autant hors caméra je lui confie la mienne et on construit quelque chose ensemble. Je ne pense pas que j'ai fait un film sur Victor, je pense que nous avons fait un film ensemble.